120 secondes avec les montres suisses Certina, certina.com. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. On revient sur la publication du dernier rapport en date du GIEC il y a une dizaine de jours. Un rapport dont on ne peut pas dire ni qu'il soit très rassurant, ni qu'il ait suscité de véritables réactions à la hauteur de la situation catastrophique qu'il décrit. Un peu comme si une grande partie d'entre nous avait cédé à la résignation, voire même à une forme de lassitude face à l'annonce attendue de mauvaises nouvelles. On en parle ce matin avec vous, Jean-Philippe Zumstein. Bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue, membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, comment vous analysez la réception de ce énième rapport qui tire la sonnette d'alarme ? Je dirais qu'en gros, à peu près, tout le monde s'en tape, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas très étonnant. En 1990, quand on a publié notre premier rapport, on a alerté le monde sur le fait que c'était la merde. Puis que c'était vraiment la merde, puis que c'était vraiment la merde. Là, on lui annonce que c'est vraiment la merde, qu'en gros, c'est trop tard, sauf que les gens ne sont plus vraiment réceptifs. Cela dit, avec un scénario aussi répétitif et dont on ne fait absolument rien pour le faire évoluer, on peut comprendre qu'ils en aient un peu marre, les gens. Vous avez l'air un peu résigné, pourtant ce dernier rapport donne aussi des pistes pour faire évoluer les comportements afin de limiter l'impact du dérèglement climatique. Oui, parce qu'on sait que l'humain a besoin de s'accrocher à l'espoir, ou disons plutôt de se bercer d'illusions. Mais malheureusement, on sait aussi que c'est dans la nature humaine que d'avoir besoin d'évasion, de se projeter dans l'avenir, de se divertir et de se défouler. Alors, je vois pas très bien le rapport. Alors, prenons dans l'ordre. Le besoin d'évasion, d'abord. Voilà 2 ans que le tourisme mondial tourne au ralenti. Là, la situation sanitaire s'améliore et hop, on se rue sur les billets d'avion. Alors que le transport aérien participe pour une part importante et sans doute sous-évalué aux émissions de gaz à effet de serre, en effet. Oui, mais ma foi, les Maldives, c'est quand même beau. Ensuite, la projection dans l'avenir. Jamais depuis les années 70, la Suisse n'avait fait autant de gamins. Presque 90 000 naissances l'année dernière. Alors que plus il y aura d'humains sur Terre, plus elle sera polluée. C'est mécanique. Mais ma foi, d'avoir quelqu'un qui me ressemble, qui porte mon nom, à qui je peux transmettre mes valeurs et qui me tiendra la main sur mon lit de mort, c'est quand même beau. Le divertissement ensuite, on a appris il y a peu qui la Suisse allait affronter lors de la prochaine Coupe du Monde de football. Qui se tiendra au Qatar en novembre-décembre prochain. Un pays qui fait tourner des centrales à gaz juste pour climatiser ses rues et qui émet 7 fois plus de CO2 par habitant que la Suisse, qui n'est déjà pas très bon élève, mais ma foi, 22 joueurs qui courent après un ballon importé de Chine sur un terrain de gazon arrosé avec des quantités astronomiques d'eau désalinisée, c'est quand même beau. Et enfin, le défoulement. Alors ça n'émet pas forcément de CO2. Ça dépend de l'intensité du défoulement. Quand on va courir au bord du lac, ça va encore en effet, mais quand on mobilise des chars, des avions et des missiles... Oui, c'est vrai que la guerre en Ukraine ne doit pas faire beaucoup de bien à l'environnement. En effet. Mais ma foi, d'aller casser la gueule à son voisin pour affirmer sa grandeur, c'est quand même bon. Bon, vous avez l'air de nous dire que tant que la population mondiale, que les différents gouvernements ne sont pas du tout au fait de la réalité. Alors, pour les gouvernements, c'est certain. S'il fallait compter sur eux pour résoudre les problèmes, ça se saurait. En revanche, pour la population, elle est peut-être plus clairvoyante qu'on ne le pense, au contraire. Elle se rend compte que, ma foi, c'est trop tard, que personne n'aura le courage d'empoigner ce bâton merdeux, et elle préfère fermer les yeux et céder à ses besoins primaires. Faisons des gosses, voyageons, bouffons de la bidoche, regardons un bon match, faisons la guerre, et pour le reste, ma foi, on verra plus tard, quand il y aura plus rien à voir. Bon, je crois qu'on va en rester là, Jean-Philippe Zumstein. On aura compris que vous n'êtes pas très optimiste, mais on vous remercie d'être venu nous apporter votre éclairage. Merci, bonne journée. Merci. Vous pensez que la Suisse a ses chances ? Ouais, alors, contre le Brésil, ça va être chaud, mais peut-être le Cameroun, la Serbie, ça devrait le faire. En tout cas, je me réjouis.